Amis de la poésie, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de hors forfait, de data à l'étranger, d'économie et de tout ce que vous voulez éviter. En l'occurrence, le hors forfait. Les économies, c'est plutôt cool. Quand vous partez à l'étranger avec votre téléphone, dans le cas présent votre iPhone, il est pertinent de se renseigner sur les modalités d'usage de votre forfait à l'étranger. Si vous êtes en Europe, normalement, il n'y a aucun changement. Je dis normalement parce que le cadre légal impose que votre forfait puisse être utilisé de la même manière dans les pays de l'Union européenne qu'en France, mais il y a peut-être des subtilités, etc. Et je ne veux pas rentrer dans tout ça. Personnellement, mon opérateur, c'est Orange sur les deux cartes SIM que j'ai sur mon téléphone. J'ai une carte SIM Orange en 5G, la grosse carte SIM principale de mon téléphone, et pour le boulot, pour le site, etc., j'ai une carte SIM secondaire qui elle est chez Sosh, puisque j'ai juste besoin d'avoir un numéro pour qu'on puisse m'appeler. La data est fournie par le gros forfait principal. Donc avant de partir à l'étranger, en fonction de la destination où je vais, je regarde toujours si c'est inclus dans mon forfait, si ça me coûte très cher, s'il faut que je prenne une option, un pass donné, etc. Et c'est ce que j'ai fait par exemple quand je suis parti à Montréal en mai ou à Los Angeles le mois dernier. J'ai pris un pack data chez Orange qui est excessivement cher, c'est 30 € pour 10 gigas de données sur place et ça suffit pour une semaine plus ou moins de data sur place. Effectivement, aux États-Unis, prendre une carte SIM chez T-Mobile, ça aurait été une bonne idée parce que je crois que c'est data illimitée ou au moins 100 gigas pour une soixantaine d'euros. Mais c'était juste le bordel sur le site et je suis très feignant sur ces trucs-là. Quoi qu'il en soit, avec mes 10 gigas de données à 30 €, je me voici parti à Los Angeles et je me rends compte que mon forfait data diminue très vite. C'est le genre de truc que je regarde quand même assez régulièrement, donc genre tous les jours. Et je constate que mes data baissent très vite alors que je fais rien d'extraordinaire sur mon téléphone. J'ai envoyé quelques photos, mais vraiment rien d'extraordinaire. Et de la navigation avec Apple Maps sur le téléphone, ça s'arrête là. Rien de data intensif. Et c'est là que je redécouvre l'utilisation du Low Data Mode que je connaissais pour les réseaux Wi-Fi. Quand vous allez dans une maison ou un refuge à la campagne et qu'il y a une carte SIM qui fait office de routeur 4G, 5G Wi-Fi pour tout le monde, et on demande à ce qu'on se mette en Low Data Mode pour pas consommer trop de données cellulaires sur cette carte SIM. J'avais totalement oublié que ce réglage existait directement pour votre carte SIM sur votre téléphone. Et ce Low Data Mode, le mode faible données en bon françois, il va agir sur trois trucs importants. Le premier, c'est que les applications ne vont plus utiliser de données si vous ne les utilisez pas activement. En gros, comprenez, si elle n'est pas au premier plan et que vous ne l'avez pas sous les yeux, l'application n'utilise pas de données. Le deuxième point, c'est que l'actualisation en arrière-plan des applications va être désactivée. C'est presque la même chose que le premier point, mais pas totalement la même chose non plus. Et le troisième point qui est super important, et je pense que c'est ça qui m'a mis dedans, c'est que les services iCloud de synchronisation vont être mis sur pause, comme par exemple pour la bibliothèque photo iCloud qui va être mise sur pause. Ça m'est arrivé 2-3 fois de voir qu'en fait mes photos étaient en cours de synchronisation alors que je suis en 5G à l'étranger, que ça le fait même pas quand je suis en 5G en France, donc j'ai absolument pas compris que ça le fasse là-bas. Et donc ça, avec une seule petite case à cocher, vous allez pouvoir vous affranchir de tout ce qui serait superflu en termes de données. Ça ne changera rien à l'usage de votre téléphone, c'est ça qui est assez bluffant, c'est que à l'usage réellement ça ne change rien. Vous allez continuer d'utiliser votre téléphone comme d'habitude, vous aurez les mêmes débits en 4G ou en 5G que si vous n'aviez pas activé ce mode, c'est juste que ça ne fait rien en arrière-plan que ce que vous ne voudriez que ça fasse. Et la différence à l'usage est colossale. J'ai cramé 7 gigas de données en 2 jours sans activer ce mode et ensuite j'ai cramé 2 gigas en 6 jours en activant ce mode. Donc il y a une vraie grosse réduction de l'utilisation des données cellulaires à l'étranger quand vous activez ce mode là. Et pour l'activer, puisque c'est peut-être ce que vous voulez voir, vous allez tout simplement dans Réglages données cellulaires et sur la carte SIM, si vous avez plusieurs cartes SIM, vous allez juste activer le mode faible données qui est en dessous du mode standard et qui lui-même est en dessous du mode plus de données en 5G. Après il y a un deuxième truc qui est super important, c'est les données d'itinérance, le roaming, qui va s'appliquer sur votre iPhone et aussi potentiellement sur votre Apple Watch. Le roaming, l'itinérance, c'est le fait que votre carte SIM soit autorisée à utiliser des données à l'étranger. Dans mon cas, sur mon téléphone, comme je vous l'ai dit, j'ai deux cartes SIM, une avec un gros forfait, l'autre avec un forfait nul chez Sosh. Celle-là, je veux pas qu'elle fasse de données, même en France, en fait, je veux pas qu'elle en fasse parce que ça va me coûter de suite super cher. Donc, cette carte SIM-là, le roaming est désactivé, toujours pareil, réglage, données cellulaires, données à l'étranger, on désactive. Et la première carte, la principale, elle, je veux qu'on fasse des données à l'étranger uniquement si j'ai pris un forfait. Donc je vais activer ou désactiver en fonction de l'endroit où je vais. Et vous pouvez très bien désactiver ce mode de données à l'étranger. Je le rappelle, on est dans le menu données cellulaires, donc ça désactivera juste la 4G, 5G à l'étranger, mais ça maintiendra les connexions Wi-Fi. Donc quand vous allez dans un restaurant ou à votre hôtel, vous aurez toujours la possibilité de vous connecter en Wi-Fi et de partager vos Instagram, vos Threads, vos différents WhatsApp depuis la
connexion Wi-Fi. Mais c'est le mode un petit peu plus bourrin qui va vous permettre de vous assurer qu'il n'y aura pas de données consommées à l'étranger puisque vous avez interdit votre téléphone de faire de la donnée à l'étranger. Et sur le Discord, tout à l'heure, on m'a indiqué qu'il y avait également l'Apple Watch qui proposait ça. Donc là, pareil, il faut aller sur l'application de votre Apple Watch, dans Réglages données cellulaires et activer ou désactiver le data roaming. Ça existe depuis WatchOS 9. J'avais totalement loupé que ça fonctionnait en fait. Lors de mon dernier semi-marathon à Bruxelles, j'avais Find My qui ne fonctionnait pas sur l'Apple Watch. J'ignorais totalement pourquoi. Et bien, c'était juste parce que l'itinérance de données était désactivée par défaut et par historique en fait depuis toutes les versions de WatchOS que j'avais eu précédemment. Je ne l'avais pas activé. Et en réalité sur la Watch, je vais le laisser désactiver, mais maintenant que je sais que l'option arrive, les fois où j'en ai besoin, je l'activerai à la demande pour typiquement ce genre d'usage, une course à pied à l'étranger, la volonté d'avoir la localisation qui peut suivre. Donc typiquement le marathon de Barcelone qui se déroulera début mars, là j'activerai à la volée. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire là-dessus. En réalité, sachez dans tous les cas que ces réglages-là n'ont pas empêché Orange de me facturer du hors forfait. J'ai eu 60 € de hors forfait sur la carte SIM principale pour 4 mégas. 4 mégas. Et j'ai eu 5 € de hors forfait sur la carte SIM secondaire alors que le data roaming est désactivé. Donc elle n'aurait pas dû se connecter, pas télécharger un petit bit de données. Et pour autant, j'ai eu du hors forfait dessus. Donc je vous encourage dans ce genre de situation, pour le cas de Orange, à les contacter sur Instagram, Orange ou Soch. Ils réagissent très très vite et on a quelqu'un en face qui comprend notre problématique. En 2 messages, c'est réglé. Donc sur Orange, j'ai eu la réintégration de mes 60 € et sur Soch, en fait pareil, avec la capture d'écran le data roaming est désactivé, j'ai eu la réintégration de mes 5-7 € de hors forfait. Voilà tout ce qu'il y avait à dire dans cette vidéo. Peut-être à rajouter qu'il y a également le mode économie d'énergie qui peut être intéressant en déplacement, ce qui fait que mon iPhone 15 Pro Max va tenir largement une journée d'utilisation intensive à l'étranger. Donc je finis les journées à 65-70% alors que je suis toute la journée sur l'écran du téléphone pour avoir de la localisation, du déplacement, etc. Si vous n'avez pas de batterie externe, ça peut être un truc qui est intéressant, mais en dehors de ça, on se concentre sur la data, batterie externe en déplacement, comme ça me permet d'avoir un téléphone qui est toujours très très fluide. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.